Parlons de philosophie et de connaissance de l'homme. Alors, la connaissance de l'homme, on va déjà définir l'homme comme un être de conscience, de liberté et de mémoire. Alors, ceci dit, on va chercher à le définir en tant qu'être de conscience. Et dans ce cas, il faut chercher à savoir ce que c'est que la conscience. On pourrait déjà définir la conscience comme cette faculté de la connaissance et du jugement. C'est cette faculté qui va permettre à l'homme de se connaître, de connaître le monde, de se juger et de juger les autres. Ça veut dire d'évaluer ses actes selon la valeur de la morale, selon la valeur du bien et du mal. Donc il va aussi analyser les actes des autres en fonction de cette même valeur du bien et du mal. À partir de là, on va voir que l'homme devient un agent moral grâce à la conscience. Donc on va dire qu'il est un être de conscience parce qu'il est capable de connaître, de se juger et de juger les actes des autres. Alors ceci dit, on pourrait se demander quels sont les signes qui montrent que l'homme est un être de conscience. Les signes, il y en a beaucoup. On peut déjà commencer par la connaissance de soi. La connaissance de soi. C'est cette connaissance qui va permettre à l'homme de se distinguer. L'homme, c'est l'être qui se distingue par sa réflexivité. Par sa réflexivité, il peut se penser lui-même. Par exemple, quand je dis je, le je m'amène à me distinguer des objets, à me distinguer des animaux, à me distinguer des végétaux et à me distinguer des autres êtres humains comme moi. Donc à partir de là, on va voir que le je que je prononce, il indique qu'il y a une singularité, une particularité que j'ai qui me diffère de toute autre chose, qui me diffère de tout autre être vivant. Cela va nous ramener à cette célèbre formule de René Descartes qu'il va prononcer, ou plutôt qu'il va écrire dans le discours de la méthode, où il va dire « je pense, donc je suis ». Descartes part du fait que nos sens peuvent nous tromper à tout moment. Ce que je vois peut ne pas être la réalité, ce que j'entends peut ne pas être exact, ce que je touche peut ne pas être ce que je crois. Et dans ce cas, si nos sens peuvent nous tromper, et nous devons être d'accord avec Descartes, nos sens nous trompent par moment. Et si nos sens sont capables de nous tromper, la première réaction à faire, c'est de remettre tout en cause. On remet tout en cause, mais pendant que je suis en train de remettre les choses en cause, je suis en train de douter. Est-ce que c'est vrai? Est-ce que ce n'est pas vrai? Est-ce que c'est ça? Est-ce que ce n'est pas ça? Je suis en train de douter. Et pendant que je doute, je suis en train d'organiser une pensée. Donc je doute, je pense. Et Descartes va dire, si je pense, il faut au préalable que je puisse exister pour pouvoir penser. Voilà comment il va déduire cette formule, je pense donc, je suis. Alors, dès l'instant où je suis capable de prononcer le je et de conjuguer n'importe quel verbe au présent de l'indicatif à la première personne, cela m'amène à indiquer que j'ai des informations sur ma personne, j'ai des informations sur le milieu dans lequel je suis et j'ai des informations sur le reste du monde. Donc on va dire cogito ergo sum, cette formule latine qu'il va écrire dans les méditations métaphysiques. Dans le discours de la méthode, il va écrire la formule en français, je pense donc je suis. Mais dans les méditations métaphysiques, il va reprendre la même formule, mais plutôt en latin, cogito ergo sum. Au-delà de la connaissance de soi, qui montre que nous avons la faculté de la conscience, il faut également voir la capacité de liberté. La liberté et, on va dire, la capacité de choisir le bien et le mal. L'homme, c'est l'être, parce qu'il est doté de la conscience, il a cette capacité de choisir. Et quand il choisit, il prend la responsabilité des actes qu'il a choisis. Donc il est libre parce qu'il est capable de choisir et il va être responsable des actes qu'il va poser, les actes qu'il choisit. Donc ici, on a la liberté parce que nous sommes conscients, nous avons la capacité de choisir, nous avons la possibilité de faire des choix. Et parce que ces choix nous engagent, nous sommes donc responsables, nous devenons agents moraux grâce à notre conscience. Cette partie de la conscience morale. Ce qui veut donc dire que l'homme, parce qu'il est être doué de conscience, il est être de liberté. Parce qu'il est être doué de conscience, il est être de responsabilité.
il va prendre l'engagement d'assumer les actes qu'il va poser. Par exemple, alors, seul l'homme a la possibilité de regretter un acte. Seul l'homme a la possibilité de se repentir ou de planifier un acte de récupération d'un autre acte négatif qu'il a posé. Ce qui va amener Jean-Jacques Rousseau, dans Émile Roux de l'éducation, à considérer la conscience comme un juge infaillible, un juge qui ne peut pas se tromper. Donc dans le contexte de la distinction du bien et du mal, l'homme, l'être humain, n'est pas capable de se tromper. Cela indique que nous sommes totalement responsables des actes que nous posons. Alors, au-delà de la liberté et la responsabilité morale que la conscience nous confère, on pourrait aussi parler du langage et la communication. Le langage et la communication, c'est un système très codé que l'homme est le seul capable d'utiliser. Il est le seul capable de coder sa manière de communiquer et c'est un autre être humain comme lui qui sera capable aussi de décoder ce langage qu'il a utilisé. Ce qui va amener le langage à être un élément propre à l'homme qu'un autre être vivant ou une chose ne peut utiliser. Donc ces éléments montrent que l'homme a effectivement la conscience. Alors il faut maintenant dire que tous ces éléments ne peuvent être possibles que si et seulement si nous avons la mémoire. La mémoire va être ce magasin, cette faculté que l'homme a d'enregistrer, de conserver et de rappeler un fait. Alors on a la possibilité de faire cela parce que nous sommes doués de conscience. Donc en résumé, l'homme est un être de conscience parce qu'il a la capacité de connaître, de se connaître, de faire des choix et de faire des jugements moraux. Et enfin, il a la capacité de conserver, d'enregistrer, conserver et rappeler des choses. Donc l'homme demeure un être de conscience. Merci et à très bientôt pour une autre analyse.